Bah, la lettre. Vraiment travailler la lettre d'accompagnement, regarder autant que faire se peut. Après, c'est pas facile quand on n'a pas les codes, quand on sait pas, mais de regarder un peu quand même ce que publie la maison à laquelle on écrit, pour essayer un minimum de voir si on se situe dans le registre, de ce qui est publié. Et puis vraiment bosser sa lettre de présentation, se présenter soi-même, se dire que quand un éditeur choisit, bien sûr, il tombe en amour ou pas d'un texte avant toute chose, mais quand même le profil de l'auteur, ça lui dit quelque chose. Et quand je dis profil, c'est pas dans l'idée qu'on a un profil type, d'auteur préféré, c'est pas ça. Mais on a besoin un peu quand même de se faire une idée de qui est derrière ce qu'on est en train de lire. Est-ce qu'il a par exemple, je sais pas, si ça se situe dans un pays étranger, pourquoi? Est-ce que l'auteur y a vécu? Est-ce que simplement il s'est beaucoup renseigné? Est-ce qu'il a des origines? C'est intéressant quand même pour l'éditeur d'avoir un peu une idée, voilà. Donc je pense que c'est vraiment un minimum regarder à qui on s'adresse, travailler cette lettre de présentation, hem et essayer de trouver sa propre voix et ça, c'est dur parce qu'on est forcément toujours inspiré par ce qu'on lit, par ce qu'on entend, et c'est là où on voit la différence entre des livres qui fonctionnent bien, je crois, et d'autres moins. C'est quand même à un moment de savoir apporter sa propre touche.